Chers téléspectateurs du micro du Pasteur Bobo, partout où vous êtes, on vous dit bonjour ou bonsoir. Ça dépend de l'heure à laquelle vous nous regardez. Vous êtes de plus en plus très nombreux à pouvoir nous suivre. Aujourd'hui, avec nous, nous avons le docteur Mamaï, Maseka Mamaï. Avec lui, on va essayer de parler. On parle de diaspora et santé. Diaspora et santé. Bonjour, docteur. Bonjour, Pasteur Bobo. On vous suit partout à travers le monde. Donc, comment vous vous portez? C'est la question que vous, les médecins, vous nous posez. Mais moi, je vous la repose. Je me porte bien, Pasteur Bobo, sauf que c'est l'actualité du pays qui nous dérange un peu, en nous donnant un peu d'insomnie. On ne sait pas où va le Congo. Nous, on dit un peu de diaphragme. Oui, on peut, évidemment. On en consomme d'ailleurs, parce que quand on suit l'actualité du Congo, à la fin, on a des maux de tête et puis on ne sait pas quoi en faire. Diaspora et santé, il y a un problème qui touche aujourd'hui. On a parlé diabète, on a parlé cancer, on a parlé pas mal. Aujourd'hui, on va essayer de parler l'alcool. L'alcool. Est-ce que l'alcool nuit gravement à la santé? Est-ce que l'alcool c'est bon pour la santé? Dans nos fêtes, partout, il y a de l'alcool. Sans l'alcool, il n'y a pas de fête. L'alcool. Oui, l'alcool, il faut vraiment en parler pour nous qui sommes africains, pour une raison que je vais donner tout à l'heure. C'est que souvent, nous les Africains, nous avons des hépatites chroniques. Avec l'eau de puits que nous avons consommée, beaucoup, quand vous allez dans nos hôpitaux, on vous dira, oui, monsieur, vous avez des anticorps contre une hépatite, soit B, soit C. Alors évidemment, nous portons cette hépatite-là toute la vie. Alors s'il faut en plus venir ajouter encore l'alcool, qui est quelque chose qui est très toxique pour le foie, ça peut expliquer un peu la raison pour laquelle je voudrais qu'on parle de l'alcool chez les Africains aujourd'hui. L'alcool chez les Africains. L'alcool c'est bon ou c'est mauvais? On vous donne la parole. Donc c'est bon ou c'est mauvais l'alcool? Mais l'alcool c'est bon, parce que comme la Bible dit, le vin réjouit le cœur par exemple. Mais il ne faut pas en abuser. Il y a des moments où l'alcool peut devenir mauvais. Pour la raison que j'ai donnée tout à l'heure. Quand il y a un alcoolisme chronique, là, nous exposons un peu notre foie à l'alcool et à la limite, ça peut se transformer en des pathologies comme on appelle la cirrhose. Si pas la cirrhose, ça peut aussi donner des cancers. Et avec comme facteur de risque, comme j'ai dit tout à l'heure, l'hépatite B que nous avons de façon chronique, mais sans aucune manifestation extérieure. Quand vous faites des statistiques de tous les Africains qui font de mise au point, des prises de sang dans les hôpitaux, vous verrez bien qu'on vous dira oui, anticorps contre l'hépatite B positif. Mais la personne n'est pas malade. Alors, si maintenant vous venez ajouter encore de l'alcool de façon chronique ou de façon abusive, parce que quand vous en prenez petit à petit, il n'y a pas de problème. Mais quand vous en prenez de grosses quantités, parce que j'ai connu des Africains qui ne boivent plus de l'eau, en disant oui, ils ont bu trop d'eau. Maintenant, tout ce qu'ils savent, c'est boire de l'alcool. Et vous en connaissez d'ailleurs, hein, dans la politique, nous avons perdu beaucoup d'éminents politiciens au Congo à cause de l'alcool. Parce que dès qu'ils sont arrivés après l'indépendance, après le départ des Belges, nos politiciens ne buvaient plus de l'eau. Beaucoup étaient dans l'alcool, et l'alcool fort. Par exemple, des whisky, des liqueurs fortes. Alors quand vous en prenez pendant 10 ans ou même 20 ans, au bout de ça, évidemment, vous attrapez ce qu'on appelle la cirrhose. Et beaucoup sont morts de cirrhose. Comme vous dites, on va y arriver. Quand vous dites que ici on parle scientifiquement parlant, c'est un nouveau médecin, scientifiquement parlant, l'alcool, ce n'est pas mauvais. Non, c'est-à-dire quand vous en prenez des petites quantités, par exemple un verre de vin en mangeant, ça, il n'y a pas de problème. Mais vous voyez bien que quand vous allez à Matongé, par exemple, vous verrez que notre commerce le plus important, c'est l'alcool. Les gens vendent, il y a des bistrots, les gens vendent l'alcool, les gens s'enivrent. Et malheureusement, il n'y a même pas de soutien, on ne fait pas de contrôle des fois. Et puis, parfois, les gens ne mangent pas, ils ne font que boire. À la limite, évidemment, nous détruisons notre foie. Et le foie peut se transformer en une cirrhose. Si on prend un verre par jour.
Si on prend un verre par jour, je pense que ce n'est pas un problème, en mangeant. Parce que le manger va contrebalancer un peu la toxicité de l'alcool. Mais si on ne prend que l'alcool du matin au soir, je vous assure, il suffit de voir les alcooliques, vous les verrez d'abord, ils sont maigres. Ils sont maigres, ils ont des gros ventres. Ils ont une espèce de pyramide avec des gros ventres, avec des petits pieds. Donc là, ça ne va pas. Donc l'alcool sans manger, ça peut provoquer autre chose que le but pour lequel nous prenons l'alcool. Parce qu'en fait, l'alcool est pris dans un but de jouissance. Alors évidemment, si c'est pris en petite quantité, il n'y a pas de problème. Mais quand c'est pris en oubliant qu'on doit manger, qu'on doit dormir, parce qu'il y a des gens qui ne font que ça, alors là, évidemment, ça devient toxique. Est-ce que nos ancêtres, à l'époque, interdisaient l'alcool parce qu'eux aussi buvaient, hein? Nos ancêtres buvaient, mais ils ne buvaient pas tout le temps. Et puis nos ancêtres mangeaient très bien. Et puis, un argument très important, c'est le sommeil. Nos ancêtres ne dormaient pas à minuit. Nos ancêtres dormaient à 19 heures. Aujourd'hui, même ici en Europe, quand vous allez dans des villages, vous verrez à 20 heures, il n'y a plus personne dans la rue. Tout le monde est parti dormir. C'est ce que nos ancêtres faisaient. À 19 heures, ils partaient dormir et ça, c'était beaucoup pour leur santé. Ils pouvaient même ne pas manger, comme disent les Français. Celui qui dort dîne. Donc, ils pouvaient dormir de 20 heures jusqu'à 6 heures. Donc, c'est vraiment un élément très, très capital pour nos ancêtres, pour leur santé. Non seulement ils dormaient avant, mais ils mangeaient très bien. Alors, non seulement ils mangeaient très bien, leur hygiène était vraiment tout à fait contrôlée. Vous voyez, il n'y avait pas beaucoup de mouches à l'époque. Il n'y avait pas beaucoup de moustiques à l'époque. Donc, toutes ces maladies qui sont arrivées avec la civilisation n'existaient pas à l'époque. Donc, nos ancêtres étaient en bonne santé. Et en plus, ils ne buvaient pas beaucoup. Hein. Ils buvaient quoi? Le vin de palme, ben, ils n'en buvaient pas tous les jours. Parce que le vin de palme, on n'en produit pas tous les jours. Il y a des périodes où on produit des vins de palme. Il y a des périodes où on n'en produit pas. Une question qu'on pourra se poser, pourquoi aujourd'hui l'État, le gouvernement n'interdit pas qu'on puisse encore fabriquer de boissons alcooliques? Mais on ne peut pas interdire parce que c'est un aspect économique. C'est un aspect économique. Quand vous allez ici dans des monastères, il y en a qui produisent de l'alcool. Donc c'est un aspect très très économique. Vous savez, une brasserie, une ville comme Leuven par exemple, avec la brasserie Maz, Jupiler, tout ça, si vous interdisez ça, vous mettez les gens au chômage. Donc c'est tout à fait anti-économique. Alors évidemment, l'État laisse ça au libre arbitrage. Donc chacun doit choisir quel est le bon côté, qu'est-ce qu'il doit faire. L'État ne peut pas interdire, c'est comme la cigarette. On ne peut pas interdire ça. Si votre mari, votre papa, votre fils, votre fille, votre conjoint est alcoolique, que faire? Mais je pense qu'il faut voir les conséquences que ça peut avoir. N'oubliez pas que j'ai parlé de la cirrhose, mais l'alcoolisme peut conduire à l'impuissance sexuelle aussi. L'alcoolisme peut conduire à beaucoup de maladies, hein, notamment l'amaigrissement, notamment avec comme conséquence la tuberculose. Donc toutes ces maladies qui se greffent sur une diminution de l'immunité, c'est ça le rôle de l'alcool. L'alcool diminue l'immunité de votre organisme. Parce que vous ne mangez pas, vous n'apportez pas de protéines, à la limite, l'alcool détruit et puis ralentit notre immunité. Donc, le système de défense immunitaire diminue et vous devenez sensible à toutes les maladies, notamment pour nous les Africains, c'est la tuberculose qui est la maladie la plus à craindre quand il y a une diminution de l'immunité. Et d'ailleurs, vous savez très bien que même ici en Europe, quand on voit un Africain avec des pathologies respiratoires, la première chose qu'on va chercher, c'est chercher soit à retenir la tuberculose ou bien à exclure la tuberculose. Donc, l'alcoolisme peut conduire à de multiples pathologies, notamment la cirrhose. Ça peut aussi donner ce qu'on appelle l'hépatite toxique. Hein. Ça peut aussi donner l'ictère, donc la jaunisse. Ça peut aussi donner l'impuissance sexuelle. Ça peut aussi donner d'autres maladies, comme la tuberculose, à cause de l'amaigrissement et le fait que le système de défense immunitaire est perturbé avec l'alcool. Donc, selon vous, tout alcoolique est impuissant sexuellement parlant? Mais c'est-à-dire que, pas du coup, je pense que l'impuissance ne s'installe pas comme ça brutalement. C'est au fur et à mesure. D'ailleurs, vous sentirez très bien que les alcooliques n'ont pas une bonne santé. Vous les verrez très bien qu'ils sont affaiblis, ils dorment tout le temps, ils oublient même de manger. Donc ça, c'est vraiment le signe de la fatigue.
Hein, l'alcoolisme, ça abîme les organes et ça donne la fatigue, une fatigue extrême qui peut conduire effectivement à beaucoup de maladies. Qui peut conduire ou qui conduit certainement. Oui, certainement, certainement. Quand vous en prenez beaucoup, au bout de 5 ans par exemple, comme j'ai donné l'exemple, je ne vais pas citer les noms, mais je connais des gens non politiciens, après l'indépendance, qui n'ont plus bu l'eau, qui ne buvaient que l'alcool. Et au fur et à mesure, on vous dira, voilà, il a été transporté en Europe parce qu'il a une cirrhose. Et dès qu'il arrive ici, c'était pour ne plus revenir. Hein, surtout que la cirrhose ne fait pas mal, sauf qu'on a un gros ventre, on a un gros foie. Quand vous arrivez à ce stade-là, effectivement, ça devient un peu dramatique. Soit qu'on doit remplacer le foie, on fait ce qu'on appelle des greffes de foie, soit qu'on doit chercher d'autres solutions. Quelqu'un a dit, je suis alcoolique, mais de temps à autre, je prends du Viagra. Oui, le Viagra, là aussi, c'est un peu... Mais justement, c'est ça. Donc Alcoolique et Viagra. Oui, justement. Donc ça, c'est une des conséquences. Parce que l'alcoolisme conduit à l'impuissance sexuelle. Alors évidemment, pour se contenter de ce plaisir-là, les gens prennent le Viagra. Mais vous savez, le Viagra ne se prescrit pas comme ça. C'est un médicament qui est très dangereux. Parce que pour le prescrire, il faut faire un examen, notamment au point de vue cardiologique. Parce que vous savez qu'il y a eu des gens qui ont fait des arrêts cardiaques pendant les relations sexuelles. Donc il faut en prendre avec beaucoup de précautions. On le suit partout à travers le monde, diaspora et santé. Diaspora et santé, l'alcoolisme, ça touche. D'autres l'appellent jus de maïs. Jus de maïs, on dit que ça a commencé depuis l'époque de nos ancêtres docteurs. Il y a même des chansons que vous connaissez très bien. On dit Dogotolo Apek Sanga Masanga. C'est Pongolo qui a chanté, je crois. Pongolo Dogotolo Apek Sanga Masanga, Dogotolo Pe Akufaka. Vous-même, les médecins, vous buvez et vous nous dites qu'il est interdit de boire. C'est compliqué, docteur. Non, les médecins qui boivent, d'abord, ils sont rares. Je pense que c'est ceux qui ne font que boire seulement. Rares, docteur. Ceux qui boivent seulement sans manger, ils sont rares. Je pense que tout médecin qui connaît bien la physiologie et l'importance de l'alimentation doit boire en mangeant. Mais quand vous ne prenez que l'alcool en oubliant de manger, là, ça devient en toi une erreur. Et ça peut conduire à beaucoup de complications. Alors, quand Pongolov chante Docteur, tout ça, c'est vraiment, c'est une belle chanson. Mais sur le plan moral, je pense que ce n'est pas instructif. Ce n'est pas instructif. Parce que ce n'est pas parce que le médecin vous interdit de boire, que lui il boit, que vous devez boire. Parce que la santé de chacun est individuelle. Hein? Le médecin, c'est quelqu'un qui a des moyens, qui mange très bien. Donc, il peut boire sans aucun problème. Et moi, je parle des Africains. Je parle des Africains qui, nous mangeons très mal, nous dormons très mal. Nous avons aussi une hygiène qui n'est pas tout à fait au top. Donc, tous ces facteurs font que nous sommes déjà fragilisés du point de vue sanitaire. Nous sommes fragilisés. Vous savez, par exemple, quand vous prenez les gens qui viennent du Congo, vous faites des gouttes d'épaisse. Il y a des gens qui sont en bonne santé, mais qui ont la malaria qui circule. Alors, si en plus de ça, vous ajoutez l'alcool, vous êtes en train d'aggraver un peu la situation sanitaire de votre frère, de votre soeur ou de votre épouse. Donc je pense que l'alcool, nous devons vraiment en tenir compte. C'est ça qu'on appelle la santé publique. Hein. Pour éviter que certaines maladies nous arrivent, nous devons donner des conseils. Donc, les églises africaines qui interdisent complètement de toucher, de prendre la bière, ils ont raison. Moi, je ne suis pas pasteur. Je pense que... Vous, comme médecin, regardez médecin. Moi, avec le regard de médecin, le regard scientifique, je ne peux pas interdire l'alcool complètement. Mais tout ce que je peux dire aux gens, c'est de faire attention. Surtout que, pour des raisons que j'ai données, si vous venez d'Afrique, que vous avez une hépatite B ou une hépatite C, par exemple, donc vous êtes déjà fragilisé. Alors, si vous ajoutez en plus l'alcool de façon chronique, sans manger, de façon indisciplinée, là, évidemment, vous êtes en train de vous suicider. Et c'est tout à fait normal qu'à la fin des fins, on vous dira, oui, mesdames, messieurs, vous avez une hépatite alcoolique, ou bien vous avez une cirrhose, et là, ça devient un peu plus compliqué. Ça a commencé quand l'alcool, c'est des questions qu'on se pose. Devant nous ici, on voit quelque chose de là, hein, des Mongos, ça date des années 1900. Avant l'indépendance. Donc les tribus Mongo,
le Tribimongo, ça c'est un don qu'on nous a donné, c'est un Belge. Un Belge, soit ses parents ou ses grands-parents étaient au Congo vers les années. Donc, mais c'était lors des mariages. Lors des mariages, pour doter la fille, prendre la femme, la famille du mari apportait ça pour avoir la femme. Aujourd'hui, les gens donnent 2000 euros, 4000 euros, 5000 euros. Déjà à l'époque, c'était. Il fallait avoir ça. Et puis c'est des familles riches pour avoir la femme. Mais dans ces fêtes-là, il y avait vraiment la boisson. Comment vous pouvez dire par rapport à nos mariages, dans ces fêtes-là, les gens buvaient à gogo et il fallait un symbole? Pasteur Bobo, je ne parle pas de la boisson lors des festivités. Hein, là, c'est une fois. Quand on dit, par exemple, boire à Noël ou à Bonne Année, c'est une fois qu'on boit et puis c'est tout. À gogo. Moi, je parle de la boisson, l'alcoolisme chronique. Hein, vous allez à Matongé, par exemple, ou bien au Château Rouge à Paris, vous allez voir des Africains qui sont là du matin au soir, ils ne font que boire. Ils ne savent même pas où est-ce qu'il faut aller se servir pour manger. Donc, ils boivent, ils boivent, ils boivent. Et la conséquence, c'est quoi? C'est l'amaigrissement. Et cet amaigrissement va se traduire par d'autres maladies, notamment ce que j'ai dit tantôt, la tuberculose, hein, des maladies parfois bêtes, la cirrhose ou même les cancers du foie. Donc c'est des choses qu'on peut éviter en prenant soin de voir un peu qu'est-ce que nous devons faire avec l'alcool. Hein, vous savez, l'alcool c'est comme l'argent, c'est des trucs à double tranchant. Hein, quand vous en prenez modérément, ça ne vous pose pas de problème. Mais quand vous ne faites que ça, là, ça devient un problème. D'autres disent que si je n'ai pas bu, je me sens très mal. Il faut boire. Si je n'ai pas bu, ma santé n'est pas bien. Tout à fait, tout à fait. Donc, l'alcool, quand vous avez un alcoolisme chronique, quand vous arrêtez brutalement, vous pouvez me devenir fou. Hein? Fou, oui. Carrément. Carrément, oui. Donc, vous avez un comportement, vous devenez agressif. Ce qu'on appelle le sévrage alcoolique. Donc, quand vous devez arrêter l'alcool, vous devez le faire progressivement. Et éventuellement avec un médecin. Aujourd'hui, il y a des médicaments qu'on donne pour accompagner votre arrêt de l'alcool. Vous ne pouvez pas arrêter brutalement. Sinon, vous faites ce qu'on appelle un sévrage alcoolique. Et dans le sévrage alcoolique, le patient peut devenir agressif. Il perd le contrôle. Parce que c'est comme des toxicomanes, hein, qui, en quête de la drogue, peuvent faire n'importe quoi, peuvent même voler. Vous savez, ici en Europe, ici en Belgique, il y a une vingtaine d'années, il y a un jeune homme qui a tué une religieuse d'Anderlecht pour 500 francs congolais, francs belges. Parce qu'il devait chercher l'alcool, mais plutôt la drogue. Et comme il n'en trouvait pas, il a vu une sœur, il a demandé l'argent, la sœur n'avait rien, et cette sœur-là a été tuée. Donc ce n'est pas des choses qu'on invente. L'alcoolisme, il faut l'arrêter vraiment sous même surveillance médicale. Si vous l'arrêtez brutalement, ça peut donner ce qu'on appelle un sévrage alcoolique. Et c'est comme ça que les gens disent oui, Ngassogina Mélité, je ne me sens pas bien. On nous suit partout à travers le monde. Nous vous rappelons que c'est le docteur Mamaye. Si chez l'homme, c'est l'impuissance sexuelle et les femmes alcooliques. Mais les femmes d'abord, vous savez, il n'y a que maintenant que les femmes commencent à boire. Dans les années avant, la femme était dispensée de la cigarette, hein? La femme était dispensée de l'alcool. Les femmes ne boivent pas beaucoup d'alcool. C'est avant mai 68. Même avant, même dans l'histoire, même ici en Europe, dans l'histoire même, quand vous demandez l'alcoolisme, c'est quelque chose qui concerne surtout les hommes. Les femmes ne sont pas très, très alcooliques. Même maintenant, on commence à voir des femmes qui commencent à fumer, mais à l'époque, les femmes ne fumaient pas. Donc c'est une pathologie qui est essentiellement masculine, pour une simple raison, parce que très souvent, ce sont les ouvriers ici en Europe. Ce sont les ouvriers qui buvaient, hein, qui allaient travailler, et pour diminuer le stress du travail, ils se compensaient dans l'alcoolisme. Vous allez par exemple en Afrique du Sud, vous allez même à Lubumbashi, vous allez voir combien les mineurs qui vont dans les mines quand ils descendent. Première chose, c'est quoi? C'est aller chercher l'alcool. Parce qu'ils font un travail très très stressant. Et dans ce travail-là, vous ne verrez pas de femmes. Donc c'est une pathologie qui concerne surtout les hommes. En mangeant un peu de vin, en mangeant c'est bon ou c'est mauvais? D'autres disent que bon, un peu de vin quand tu manges, ça fait du bien au corps. Ici, je parle de scientifiquement. Scientifiquement parlant. Scientifiquement parlant, quand vous lisez les études françaises, on vous dit oui, le vin peut donner un peu d'effet positif
pour la santé. Mais l'effet positif n'est pas du tout marqué. On dit seulement qu'un peu de vin en mangeant, ça fait du bien. Mais il n'y a rien qui a été prouvé. Ça, ce sont les littératures françaises. Maintenant, il faut voir si c'est du marketing commercial ou bien des vraies études scientifiques. Parce que les vraies études scientifiques, on n'en a pas encore fait. On n'en a pas encore, parce qu'il faut demander la permission des gens qui boivent. Vous faites des paramètres, vous dosez des paramètres pour voir un peu ce que ça donne au bout de 5 ans, au bout de 10 ans, au bout de plusieurs années. Mais sur le plan littéraire, il y a des publications françaises qui disent qu'un peu de vin en mangeant, ça fait du bien. On le suit partout, à travers le monde. Il ne faut pas abuser. On dit un peu du vin. Même la Bible, Paul avait dit à Timothée seulement, prends un peu de vin pour ton estomac. Pour l'estomac, ça peut faire quelque chose. Oui, ça c'est Paul qui l'a dit. Hein. Il a dit à qui? Mais tiens, même, pour l'estomac, ça peut faire quelque chose. Non, je pense que ça n'a aucune... Le verset, Paul s'est trompé. Non, il ne s'est pas trompé. Mais je pense que, comme j'ai dit tantôt, un peu de vin, ça donne un peu de la bonne humeur. Peut-être que c'est ça que Paul pouvait dire. Mais sur le plan scientifique, le vin ou l'alcool n'a pas d'effet positif sur l'alcool. Au contraire, quand vous analysez scientifiquement, l'alcool c'est quoi? C'est sur le plan biochimie. L'alcool c'est le radical OH. Quand vous prenez l'acidité gastrique, c'est un pH qui est acide. Donc quand vous mélangez le OH et le pH acide, ça peut se neutraliser. Donc c'est peut-être ça scientifiquement que Paul pouvait dire. Mais à l'époque, je pense que Paul n'avait pas fait des études scientifiques pour dire ça. C'est sur le plan humeur, parce que le vin vous apporte de la bonne humeur. Hein? Vous voyez, quand les gens boivent, ils deviennent contents. Même s'ils n'ont rien, ils deviennent contents. Donc c'est sur cet aspect que Paul pouvait dire à Timothée pour de prendre un peu de vin pour ce monde. J'ai une blessure, j'ai mis du vin, ça calme. Oui, c'est ce que j'ai dit. Donc, en fait, vous savez, dans le vin, il y a le radical OH, l'alcool. Même d'ailleurs, à l'époque, pour opérer les gens, on leur faisait avaler l'alcool. Hein. Donc, avec l'alcool, on t'endort et puis on t'opère. Donc, il y a probablement un facteur, pas probablement, il y a un facteur qui fait que quand vous vous blessez, vous mettez de l'alcool, ça peut servir d'antiseptique. Quel conseil, pour terminer, quel conseil pouvez-vous donner un petit surtout dans l'ingala l'ingala de Gambouya bok ma sanga penza mais toli ko rappeler bozo mon la simbi sabre bomoni sabre awa bomoni un micro du pasteur bozo en direct bozo non la simbi sabre ya li don ba pesi na micro du pasteur bobo za ba beige mon délai bakoko na ye ba pendant la Congo avant 1960. Donc, bomoni yango na sabre koto bomoni zali hein et donc bazaro pesa les ma cuivre ya po ça pèse donc na balibala ya ba mongo so ya ba mongo batete là ba mongo soki bakoba la mosi bazaro kumba le biso comme mona mosi ko mi kota libala yo moko okoti libala ofelira ngona mais tant kala ba ya ba koti mo ça que na non te faut famille ba e penza bapesi biso na poto tokomi ba cohabitation légale cohabitation bafandi la babandi vila on est bala mindele babandaka vie mutu akotaka te ya biso fo bokota fo moi symbole samba bazala biso milikama kolangwa bimilangwa masanga docteur ya biso masanga samba be tozokamoki masanga komi so mabe na bato bamelaka jus de maïs baolando ebele bafandi bandako dokotolo bilemo bomelaka masanga bilemo bozo perception masanga na bafete yo moko na coin so bayilo mai docteur oboyi mai ozwi champagne bariche bamelaka champagne. Yango na lobby quoi, na lobby na biso africain, hein. Toza déjà na maladie moko toyaka nango na Afrique. On va bengi hépatite, hein. Pour biso la plupart to melaki maya mabulu. Mai wana ezalaka na hépatite B. Et ce qu'on a ba hôpitaux mingawa, hein, tali ba résultat, il y a plus de 100 africains, au moins hépatite B+, hépatite C+. Donc hépatite B wana ezali malade moko viral et attaquaka foie. Alors, si on a lobby, ce qui te meli masanga de façon incontrôlée, hein, pendant plusieurs années, on l'a la bien. Donc, masanga wana ekoki ko pesa ba complication na niveau foie.
Donc, esangani na hépatite B ozaki nango, na masanga ozomela, ekoki kopesa ba cirrhose, ekoki pe kopesa sur le plan sexuel, ba impuissance sexuelle. Yo moko moto lobi ke na melaka masanga na koluka Viagra. Hein? Au monde, par exemple, moto a moins de 30 ans ou moins de 40 ans, amelaka masanga, hein? Ayebso docteur ngai moyete est-ce que komela ngai kiso. Alobi non. Kiso wana ezali pona bato ba komi na ba 65 ou na ba 70 ans. Mais yo mwana moke ndenge nino komela Viagra. C'est que probablement que abimaki, hein, à détruire le système sexuel na ba masanga et masanga et conduisaka na côté il y a impuissance sexuelle. Yango na lobby bisu bato zali on a poto faut faire très attention. Hein donc le bagi ke ba koko na bisu bazaki komela. Bazaki komela oui et puis ba komela tout le temps té. Alors bango bazaki komela mais il faut te dire très bien que ba koko na bisu bazako la mingi. Bazako lia pe bien. Hygiène na bango ezalaki bien. Ba moustique bazalaki té. Mais siko e komi kene na Kinshasa okomona hein maladie za na porte nyonso. Bangongezo frappé zo loka. Nana ko loka. Donc au lieu de luka ba maladie par bandoki, il faut faire attention de façon que tout le monde a bandoki partout. Bato ya jus de maïs bali on abso bata jus de maïs ne tous en le poto poto mon pe na public l'abso moi mon délai pas aller à Zulu abso tous en le poto mais question pendant il y a ningala on a là tout là pour la bande sur notre public il y a ningala avant tous en le poto mais je peux la poser aussi en français bon le abso parce que permet l'abso ne bali on abso en direct c'est un micro du pasteur Bobo docteur donc pour vous les hommes nous suivent l'équipe, ils se disent staff jus de maïs. On le suit. Et ils boivent toujours. Donc, vous leur dites que l'alcool conduit à l'impuissance sexuelle. Or, ici en Belgique, on voit des publicités où si tu prends, les hommes savent pourquoi. Il y a une publicité où on dit, si tu prends telle boisson, ça donne la force sexuelle aux hommes. Les hommes savent pourquoi. C'est-à-dire, pas pasteur, au moment où on met masanga, na instant wana, au zakana moi makasi moko. Donc, ce qu'on met masanga. Le poteau, parce que. Ah, le poteau, hein. Donc, quand vous prenez l'alcool, l'alcool peut être un excitant aussi, hein, sur l'instant même. Donc, ça, je peux comprendre que les gens disent oui, les gens qui prennent les jupulaires, les hommes savent pourquoi. Donc ça, c'est tout à fait raisonnable. Mais moi, je parle de l'alcoolisme chronique. Hein, des gens qui ne font que boire du matin au soir, qui ne mangent pas, et qui ne dorment pas bien, et qui, à la limite, hein, ont sur leur organisme des maladies qui sont en Afrique de façon chronique, comme l'hépatite B, comme l'hépatite C. Donc quand vous mélangez l'hépatite B et l'hépatite C et l'alcoolisme, dans plusieurs années, si vous ne faites que boire sans manger, vous pouvez vous affaiblir et en s'affaiblissant, votre foie peut devenir cirrhotique. Hein? Non seulement cirrhotique, mais il peut aussi provoquer un cancer. Hein? Nous avons d'ailleurs des gens d'un certain jeune âge qui sont devenus cancéreux et quand on voit dans les facteurs de leur vie, c'est l'alcoolisme qui a provoqué ce cancer du foie. Surtout quand l'alcoolisme est associé à l'hépatite C, pas B, à l'hépatite C, on peut avoir ce qu'on appelle les cancers du foie. Donc c'est comme ça que je tiens vraiment à dire aux compatriotes, hein, pour que nous puissions éviter ça. Je préfère qu'une maladie peut venir, mais si on peut l'éviter, il y a moyen de le faire. C'est pour ça que je viens vous informer que l'alcoolisme chronique peut conduire à des maladies qui sont aussi de mauvais pronostics. Ça a été un plaisir pour nous de vous avoir avec nous, mais on va quand même vous laisser 2-3 minutes. Hein. Que faire face à l'alcool? Que faire? L'alcool nous tente, l'alcool. D'autres disent un petit verre juste. Moi, je ne prends pas beaucoup, je prends que des week-ends. Mais vous dites que c'est l'alcoolisme chronique qui est très mauvais. Mais il n'y a pas 201, il n'y a pas 302. Ça commence toujours par one bière. Et les femmes nous suivent, c'est les femmes
Est-ce que les femmes doivent interdire à leur mari de prendre de l'alcool parce que ça a des complications qui peuvent compliquer les couples, ça peut même amener au divorce. Je vous laisse terminer la vidéo, docteur. L'alcool. Mais l'alcool, justement, ça c'est le point par lequel nous allons terminer. Quand vous allez dans des couples, il y a beaucoup de divorces à cause de l'alcool. Parce que imaginez-vous, par exemple, quelqu'un qui a été boire, qui s'est saoulé, qui arrive à la maison, qui commence à faire pipi dans toute la maison. Mais quelle est cette femme qui va supporter ça? Non seulement il fait pipi dans toute la maison, mais la femme sait très bien que son mari, qui a pris de l'alcool pendant 5 ans, pendant 10 ans, au fur et à mesure que ça avance, les relations sexuelles deviennent un peu calamiteuses. Donc, les facteurs qui les unissaient n'existent plus. Alors évidemment, ça va ouvrir les portes à des femmes, soit aller voir ailleurs, soit carrément demander le divorce. Donc effectivement, ça c'est un aspect social de l'alcool. Hein, l'aspect négatif social de l'alcool, c'est le divorce qui est aussi une conséquence de rapports entre hommes et femmes et qui peuvent alors devenir mauvais. Les rapports deviennent mauvais. D'autres restent même nus devant les enfants. Oui, mais justement, c'est ça. Donc, quand quelqu'un a bu, on devient un peu incontrôlé. Donc, il y a des ajustements. Et puis, la femme connaît son mari. Quand son mari a bu, les gens ont parfois des gestes incontrôlés. Même le langage, sur le plan verbal, même sur le plan physique, les gens ont des langages, des comportements incontrôlés. Et c'est ça qui fait que souvent, quand madame sait que mon mari est sorti, elle ne va pas dormir, elle va l'attendre jusqu'à ce qu'il arrive. Et dès qu'il arrive, elle va savoir un peu comment il va se comporter. S'il est calme, ça va, mais s'il commence à parler déjà à la porte, hein, pour dire, à crier, alors, la femme va comprendre que oui, voilà, probablement que mon mari a bu, donc je dois prendre des précautions pour essayer de les contenir. Docteur, succès à Kinshasa, tant qu'on a jeune balamike, ils allaient au monde dans le quartier, papa va voisin, soit l'angoué massanga, avant de bina, avant de autant la kuti, bina dans le quartier, bobe te maboko, bozo landaye, à Panzaga balara, à Panzabala, soit l'angoué, quartier d'Ingani, bozo landaye la pabala, donc vous kuti, à ce Panzabon. Il y a le bureau pas pasteur en français lingala. Non, c'est ce que j'ai dit en fait, hein, c'est que l'alcool, quand on est surtout ivre, on devient pratiquement incontrôlé. Hein, vous voyez par exemple quelqu'un, un exemple à Kinshasa, on paye les gens, les ouvriers par exemple, de la Marsavco, on les paye, alors lui il prend l'argent, il va d'abord boire, et parfois en buvant, il peut se faire voler. Hein? Alors, qu'est-ce qu'il va dire à la maison? Il arrive là, on lui demande, mais où est le salaire? Parce que madame, elle, tout le monde attend le salaire. Vous arrivez sans salaire, ça devient calamiteux pour la maison. Ou bien sa deuxième femme, c'est le secret, il met beaucoup de bière, prend. Même une prostituée, donc tu prends l'alcool, tu vas chez une prostituée, hein, pendant que tu dors, elle prend l'argent, et puis voilà, elle te fout dans la rue. Toi, tu rentres chez toi, tu mets la main dans la poche, il n'y a pas d'argent. Tu commences à inventer d'autres raisons. Donc, c'est des choses qu'il faut vraiment éviter. Ça, c'est l'aspect social de l'alcoolisme. Hein. Mais moi, là où j'ai insisté beaucoup, c'est l'aspect médical. L'aspect médical de l'alcool qui n'est pas du tout bien. Parce que même ici en Europe, vous savez, par exemple, quand on fait une greffe du foie, c'est une chirurgie qui demande beaucoup d'argent. Heureusement qu'on en fait ici, où les mutuelles interviennent. Mais imaginez-vous que ça doit se faire chez nous en Afrique, qu'on fasse une greffe de foie, mais vous avez de quoi vendre toute la famille, même vendre toutes les maisons, pour essayer de bénéficier de la greffe du foie. C'est une chirurgie qui est très très onéreuse, qui est très coûteuse. Donc s'il faut l'éviter, on peut l'éviter. Merci beaucoup. Ça a été un plaisir pour nous. D'abord, docteur, c'est vraiment très extraordinaire de revoir notre ami. Si vous voulez intervenir, vous pouvez venir intervenir, on va vous recevoir. Mais si vous avez des questions à poser, vous pouvez aussi poser. Donc le sujet est intéressant. Notre ami, il était parmi le public, il est avec nous. Bonjour. Bonjour, je me présente Alain. J'ai écouté une conversation, mais le système de vie a changé.
En Europe, comme partout, les gens boivent de plus en plus. Pourquoi? Par difficulté. C'est comme des gens qui jouent beaucoup, parce qu'ils n'ont plus assez d'argent. Maintenant, si on dit si une personne boit, elle peut boire parce qu'elle est triste, un décès. Il y a tant d'excuses maintenant pour boire. Et ça, il faut éviter. Et vous-même, vous buvez, vous êtes alcoolique, vous buvez, c'est quoi? Combien de bières prenez-vous par jour? Oh, je peux prendre 3-4 bières, Verre ou bière? un verre de bière. Parce qu'il faut bien savoir que dans la bière, il y en a 2% d'eau. C'est juste une simple bière. Hein. Combien d'alcool? Pas beaucoup, 4, 5. Mais par contre, ce qui est très dangereux, c'est les whisky, cognac. Tous ces inconforts sont dangereux. Oui, liqueur sucrée. Surtout pour le diabète. Maintenant, je connais beaucoup de docteurs, que j'ai des amis, comme j'étais coiffeur, donc je connais beaucoup de docteurs. Je sais que boire, si on boit déjà du matin très tôt, et du soir encore, on est alcoolique. Si on boit 3-4 verres par jour, et qu'on peut rester 2 jours ou 3 jours sans boire, on n'est pas alcoolique. Parce qu'on ne sait pas rester sans boire. Maintenant, pour le vin rouge, j'entendais en question, il paraît que le vin rouge est bon pour les artères. Il ne faut pas boire une bouteille. Hein. Maintenant, est-ce que c'est vrai ou pas vrai? Je ne sais pas. C'est la question que le docteur va répondre. Si tu as des questions, tu peux directement poser. C'est la question que le docteur va répondre. Je passe d'abord le micro. Vous avez suivi la réaction du monsieur? Pasteur Bobo, monsieur. Voilà, donc on parle du vin rouge qui serait bon pour les artères. Je dis tantôt que ce sont des études françaises. Donc la France est un pays qui produit beaucoup de vin. Donc moi je n'ai pas vu une étude où on a suivi des gens qui ont bu. On a montré par exemple qu'ils faisaient moins d'infarctus au niveau des artères, ou bien ils faisaient moins d'AVC, ou bien ils faisaient moins de diabète. Mais on a dit seulement que le vin est bon pour les artères. Donc ça, c'est une étude qui a été faite. Mais alors, est-ce que c'est fait de façon scientifique ou bien c'est du marketing? Ça, je ne sais pas vraiment trancher. Ouais. Donc ça, on ne sait pas trancher malheureusement. Mais on se contente de dire que le vin est bon pour les artères. Donc, ouais. Mais quand même, je dis qu'aujourd'hui, le mode de vie a changé. C'est la souffrance qui fait que les gens boivent beaucoup. Et les femmes aussi. Et les femmes aussi. Lui dit, il dit et les femmes aussi. Tout à fait. Donc, c'est ce que j'ai dit tantôt. Je dis que dans le temps, les femmes n'étaient pas dans l'alcool. Mais aujourd'hui, comme on trouve notamment beaucoup de divorcés, comme on trouve beaucoup de femmes qui sont au chômage, comme on trouve... La femme a pris pratiquement la place de l'homme. Parce qu'avant, c'est l'homme qui travaillait. Aujourd'hui, la femme est venue dans le système de travail, donc elle subit les mêmes choses que l'homme a subi dans le temps. Et la conséquence, c'est quoi? On voit des femmes qui fument, on voit des femmes qui boivent, on voit des femmes qui... Oui, c'est ce que j'ai dit. Oui. Donc, justement, c'est ça. Donc, la femme a pris la place de l'homme, hein, ce qui n'était pas le cas hier, par exemple. Merci beaucoup, monsieur. Est-ce que je voulais intervenir? Vous avez des amis alcooliques ou dans votre entourage? Non. Non. Ici, peut-être que je ne connais pas, mais non. J'ai connu dans le temps, oui. J'ai un copain qui est mort à 62 ans de boire. Et vous dites qu'il y a beaucoup de femmes qui boivent aussi? Oh oui. Oui. Dans le milieu européen. Vous regardez, hein, beaucoup de femmes boivent. Et pourquoi? Ma femme est devenue indépendante. Donc, elle ne dépend plus de son mari. Et la femme n'est pas heureuse non plus. Elle rentre du travail et elle doit faire son ménage, elle doit faire ses de trop. Or, elle se met à la boisson comme beaucoup d'hommes pour dans le temps. Je crois que c'était un changement de société. L'alcool a un lien avec le sexe. Ah oui, parce que bon, moi j'ai 69 ans. Hein
on peut dire, je connais des gens à 45 ans qui étaient impuissants. 45 ans de boire. C'est triste. Donc, il faut prendre conscience aux jeunes de ne pas commencer à boire comme... c'est ça, on peut boire, on ne peut pas exagérer. Boire n'est pas nocif. Fumer, moi je ne fume pas. Mais fumer, ça peut être nocif aussi. Pire que encore que boire. Parce que vous avez plus de cancer de poumon que de cancer du foie. Maintenant, il y a une chose qu'il faut bien comprendre, c'est qu'il faut éduquer les jeunes. Quand vous dites les jeunes, donc, vos parents ne buvaient pas? Non. Bon, je vais vous dire une chose. Ma femme est morte à 51 ans. Elle ne buvait pas, elle ne fumait pas. Elle est morte du cancer. De l'utérus, et après c'était le foie, tout a été pris. Hop. À cause de la chimio aussi. Hein. La chimio a attaqué le foie. Bon, écoutez, et bon, oui, il y a des cas. Alors, je connais des gens qui ont perdu leur épouse, ou des femmes qui ont perdu leur époux, et qui ont commencé à boire par tristesse. Mais ce n'est pas une solution. On ne retrouve pas la tristesse dans la boisson. On retrouve le chagrin dans la boisson. Ça, c'est différent. Maintenant, vu que j'ai eu un métier, que j'ai contacté des gens pendant 51 ans, j'étais coiffeur 51 ans, donc j'ai connu beaucoup de situations, parce qu'on raconte tout chez un coiffeur. Ça, ne pas oublier. J'ai beaucoup d'amis médecins, je parle souvent des médecins et tout. Maintenant, j'ai entendu le docteur. Hein. Sa position est exacte, mais pour les anciens, c'est trop tard. C'est pour les jeunes. Vous êtes d'accord? Il faut éduquer les jeunes. Il faut dire les conséquences de l'impuissance. Il faut dire toutes ces conséquences-là. Ça, il faut les exprimer. Selon vous, les conséquences? Comment? Quelles sont les conséquences? Les conséquences, c'est les conséquences de la vie. La vie a changé. La vie est devenue très égoïste. Ça, il n'y a rien à faire. L'égoïsme est là. L'avenir, les jeunes, ils sont un peu désespérés par l'avenir. Pas de travail. Ils ne savent pas quoi. Je connais des universitaires qui n'ont pas de travail. Ils ont fait des études. Bon. Vous allez dans des universités, qu'est-ce qu'ont fait les jeunes? Eh bien, ils boivent. Voilà. C'est ça qui est dommage. Il y a aussi alcool et divorce. Encore le divorce, ça c'est différent parce que... C'est lié? Non, je ne crois pas. C'est lié, ça peut être lié. Mais je crois que dans les deux cas, que ce soit la femme ou l'homme, après un certain temps, il y a une lassitude. Alors s'il y a la boisson tout près, alors c'est foutu. Je ne sais pas si le docteur est d'accord avec moi. Merci beaucoup, merci beaucoup. Rappelez-nous votre nom, on vous suit pour ceux qui viennent d'arriver. Alain. Monsieur Alain, je pourrais dire d'Estombek. Merci beaucoup. Docteur Mamaï, est-ce que vous avez des questions à poser ou directement répondre? Parce que lui, c'est autre civilisation, autre mentalité, bien que nous habitons aussi, on pourra dire ces questions culturelles. Il dit que leurs grands-parents ne buvaient pas. Aujourd'hui, c'est vraiment la boisson. Oui, je suis tout à fait d'accord. Hein. Je suis même content de son témoignage. Quand il dit, par exemple, qu'il a connu quelqu'un qui avait une impuissance à 40 ans, qui avait 40 ans. 45 ans. Donc vous voyez très bien que c'est pas, on raconte n'importe quoi. C'est des choses qui sont vérifiées, qu'en fait, l'alcool détruit des nerfs, hein, notamment au niveau du système d'éjaculation. L'artère détruit ces nerfs-là et la conséquence, c'est l'impuissance qui s'installe. Quand vous êtes impuissant à 40 ans, vous allez courir derrière les médecins pour attraper des Viagra, tout ainsi de suite. Mais ça devient aussi quelque chose d'un peu embêtant, quoi. Et même pour la femme, d'ailleurs. La femme va mal prendre ça, quoi. Donc, je suis vraiment content de son témoignage. Évidemment, moi, je parlais de l'alcoolisme chez les Africains, en sachant que nous avons une lourde tâche
que la plupart d'entre nous, nous sommes porteurs de l'hépatite B. Et que cette hépatite B reste avec nous toute la vie. Quand vous ne la provoquez pas, ça va. Mais quand vous venez ajouter l'alcool de façon chronique sur les foies avec l'hépatite B, ça peut entraîner d'autres conséquences, notamment la cirrhose ou des cancers. Merci beaucoup. À mercredi prochain, monsieur Alain. On est là chaque mercredi, si c'est possible, avec d'autres thèmes encore. On aura besoin de vous. Bonjour, monsieur Alain. À tantôt. C'est un plaisir pour nous d'avoir docteur Mamaï et puis avec notre invité surprise, monsieur Alain. À la prochaine. Merci. Que Dieu vous bénisse. Aujourd'hui, c'était des sports et santé. C'était l'alcool. Donc, prendre un verre, selon le docteur, c'est pas grave, mais quand c'est l'alcoolisme, avec beaucoup de méfaits, beaucoup de dégâts, ça détruit même les foyers, ça détruit les familles, ça détruit les couples. Il faut faire très, très attention. Merci. À la prochaine.